belle journée. Simplement pour ceux qui nous rejoignent sur Internet, puisque cette petite séquence de clôture est filmée et streamée en live, simplement vous expliquer que aujourd'hui la démarche que nous avons initiée avec Creative Wallonia, c'est une démarche vis-à-vis des parlementaires de Wallonie que nous avons sollicités sur des différentes sociétés, des questions d'économie, et qui ont donc sorti une dizaine de thèmes, une dizaine de questions, et donc aujourd'hui une dizaine d'ateliers créatifs pour aboutir à des projets concrets. Effectivement, aux différents groupes qui ont travaillé aujourd'hui au sein du Parlement de Wallonie était la concrétude, un projet réalisable en 30 jours. Et donc maintenant, évidemment, c'est le moment où on est tous un petit peu curieux. On a travaillé sur un projet, mais on est un petit peu curieux de savoir aussi ce sur quoi les autres ont travaillé et de découvrir les différents résultats de cette journée. C'est dur de créer, c'est vrai que c'est pas évident. On est d'abord sur quelque chose de très général et puis on essaie de converger. Alors, je propose simplement en petit je dirais, échauffement de cette petite séquence de clôture, de vous applaudir vraiment très fort pour cette journée. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Voilà. Ça fait déjà du bien. Merci beaucoup pour votre enthousiasme, votre générosité. Et puis, bien forcément, tout ça est possible parce que on nous a ouvert les portes de ce Parlement et tout ça s'inscrit dans un programme qui s'appelle Creative Wallonia, programme du gouvernement wallon. Et donc c'est pour cette raison que j'invite le responsable de tout ça, celui qui rend tout ça, toutes ces folies possibles et concrètes. Je vous invite à accueillir le ministre de l'économie, de l'innovation et j'ai presque même envie de dire de la créativité, monsieur Jean-Claude Marcourt. Ça va? Voilà. J'espère que tout le monde m'entend. Non. J'espère que tout le monde m'entend. Ça va un peu mieux comme ça. Merci David. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. La plupart d'entre vous ne sont pas familiers de ce lieu. Donc, vous êtes dans le seul parlement à l'anglaise, je devrais dire à la québécoise, de Belgique, puisque voilà, ça va peut-être encore aller mieux comme ça, puisque en réalité il y a maintenant un peu moins de 20 ans, je pense, que ce bâtiment existe, enfin le Saint-Gilles existe depuis bien plus longtemps, mais où nous avons choisi de mettre le Parlement ici. Et comme il n'y avait pas de place pour mettre un hémicycle, on a fait en sorte de faire un Parlement à l'anglaise. Et donc, l'opposition est exactement en face du Conseil des ministres. C'est pour ça que vous êtes le banc du Conseil des ministres, là, à la deuxième rangée. C'est important pour moi d'avoir une journée au Parlement. Le Parlement, c'est le lieu non seulement des parlementaires, et je salue celles et ceux qui sont dans la salle, mais c'est le lieu de toute notre population. Et donc, que la population puisse venir y débattre est un point important. 3, je suis encore plus heureux qu'on fasse de la co-création dans le cadre de la semaine qui dure un peu plus d'une semaine. David, ça fait partie de la créativité de faire des semaines de 10 jours. Il ne faut pas dire au gouvernement fédéral, ça pourrait lui donner des idées. De faire en sorte que on ait, pendant ces 10 jours, la créativité chevillée au corps. Alors, j'ai lancé effectivement le programme Creative Wallonia, pas sous cette législature-ci, mais sous la législature précédente, en 2010. Et le but était vraiment de dire il n'y a pas que l'innovation technologique, il y a une innovation non technologique, une créativité, et cette créativité, elle ne doit pas être limitée à l'entreprise, elle doit vraiment être déployée au sein de toute la société de Wallonie. Et l'Union européenne nous a fait l'honneur de sélectionner 2 régions en Europe, la Toscane et la Wallonie, qui ont reçu le label de district créatif européen. C'est évidemment une grande satisfaction que d'avoir immédiatement été labellisé par l'Union sur la créativité.
Alors, nous avons lancé cette créativité. On a déjà fait des semaines de la créativité, mais sous cette législature, nous avons eu la capacité de stabiliser, je dirais, de faire en sorte que ce ne soit plus une simple initiative ministérielle, mais en créant Creative Wallonia Engine, qui est donc aujourd'hui l'opérateur le plus important de la créativité en Wallonie, à côté d'autres, mais le plus important. Et nous faisons cette semaine de la créativité avec la capacité véritablement de dire chacun d'entre nous peut être créatif. On a en Wallonie aujourd'hui 7 hubs créatifs, mais au-delà de ça, il y a toute une démarche d'espaces de coworking, d'ateliers partagés, d'initiatives locales qui font que nous pouvons montrer aujourd'hui qu'il y a un véritable engouement. Et ce qui passait encore il y a quelques années comme des farfelus avec des imprimantes 3D qui ne fonctionnaient qu'à moitié bien, aujourd'hui on est dans des phases industrielles et c'est devenu un sujet très sérieux et vraiment très déployé. Ce qui prouve que nous pouvons véritablement saisir cette créativité, non pas comme simplement un dérivatif, mais comme une autre manière de penser. Dans les universités aujourd'hui, les ateliers créatifs existent. Il y a des formations transdisciplinaires autour de la créativité, alors que cela apparaissait, je pense encore il y a 10 ans, comme étant normalement réservé aux enfants en bas âge et où on abandonnait parce qu'on devenait vraiment sérieux, donc rationnel, avec l'âge. Dans les hautes écoles aujourd'hui, nous avons aussi fait des espaces de créativité et le but est véritablement de véhiculer cela dans toute la société. Avec la semaine de la créativité, et cette année c'est Make Wallonia, nous avons la volonté au travers de toute la Wallonie de permettre à chacun de rencontrer des créatifs, de rencontrer des gens qui pensent différemment. Et je pense que dans le monde qui est le nôtre, qui est soumis à des chocs économiques, à des chocs culturels, à des chocs de société qui doit nous inviter à nous remettre en question, la capacité d'être créatif est sûrement un élément tout à fait important. C'est pour ça que nous avons notamment des accélérateurs pour des startups avec NestUp, que nous avons la créativité avec BoostUp et des chèques créatifs avec, pour reprendre un exemple que vous connaissez probablement tous, Elvis Pompeo, qui a bénéficié aussi d'un soutien de Creative Wallonia. Aujourd'hui, Creative Wallonia est aussi très lié avec Digital Wallonia, l'industrie numérique où la créativité est très importante. J'avais promis d'être bref, donc je vais respecter mon engagement parce que vous attendez tous M. Simon pour faire sa conférence. Je pense que c'est vous l'élément d'attraction, mais aussi vous remercier et je suis impatient de voir les projets qui ont été montés durant cette journée. Et je tiens à remercier le bureau du Parlement de nous avoir permis d'utiliser les lieux aujourd'hui après-midi. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, monsieur le ministre. Voilà, ça ira mieux comme ça. Merci beaucoup. Voilà, il y a une grosse pression alors sur les épaules de Laurent Simon maintenant. Bon, vous le savez, effectivement, cette semaine de la créativité commence officiellement samedi pour qu'elle soit de 7 jours, mais on fait quelques petits écarts, donc on peut dire qu'elle commence aujourd'hui. Et on veut, dans l'ensemble des activités que l'on propose, toujours avoir aussi un regard, soit théorique ou en tout cas qui nous questionne. Et donc ici, on a la grande chance d'accueillir un professeur de HEC Montréal qui, depuis de nombreuses années maintenant, s'intéresse au management de la créativité dans la société de l'innovation et a développé une plateforme Mosaïque au sein de HEC Montréal sur vraiment ces questions de comment manager à différentes échelles, territoriales, organisationnelles, au niveau des collectifs également, la créativité, et nous a beaucoup inspiré dans la démarche de Creative Wallonia et notamment celle des hubs de créativité. Donc je vous demande de réserver un accueil chaleureux à notre Québécois préféré, Laurent Simon. Merci.
Merci beaucoup David. Donc Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers Wallons, chères Wallonnes, surtout chers amis co-créateurs, puisque c'est sur ce thème que j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, même si David et Monsieur le ministre ont élevé un peu les attentes. Je m'excuse aussi habituellement, je viens de Montréal, mais je suis né quelque part au centre de la France, donc vous n'aurez pas le plaisir d'avoir l'accent québécois de Charlebois ce soir. Écoutez, très heureux d'être ici, en particulier, même si David a dit beaucoup de bonnes choses de ce que nous faisons à Montréal. Je tiens à souligner que ce qui se passe depuis plusieurs années ici, en Wallonie, sous l'égide du ministre Marcourt, sous aussi l'action de gens comme vous, de multiples acteurs, nous a énormément inspirés. Parce que comme professeur, comme chercheur, on peut être des gens curieux, on peut être des théoriciens, on peut accompagner les entreprises, certains développements des politiques publiques, mais ce qu'on a vu ici, c'est de la créativité en action, c'est du faire et c'est du faire ensemble. Ce que je voulais vous dire ce soir, et une partie de ce que je vais vous dire sera improvisé, mais le lieu, je pense, est inspirant, comme l'est la journée. J'avais envie de vous parler de crise, comme l'a fait un peu Monsieur le ministre. Il est des crises brutales, on le sait, qui réveillent le sentiment du commun. Nous l'avons vu récemment, qui réveillent l'expression de la solidarité par un ressenti commun, face souvent à l'horreur, à la bêtise, à l'incompréhensible, à l'imprévisible. Ces événements, on le sait, sont des points d'inflexion, des occasions de refondation, de questionnement du ne permettent pas toujours d'en saisir les effets de la bonne façon. Il a été dit ailleurs que le XXe siècle, le XXIe siècle sont des siècles de crise et qu'il nous fallait plus que jamais, pour penser l'avenir, penser les crises. Edgar Morin, en 1978, avait proposé, ce qui était dans un petit article qui était resté un peu lettre morte, avait proposé de questionner la crise sous l'angle d'une crisologie. Nous avons besoin d'une théorie des crises, nous avons besoin probablement d'une action aussi liée à la crise, vue comme un révélateur. La crise nous montre ce que nous sommes, nous dénude souvent, nous dévoile. La crise pour moi, je suis prof et français, donc je vais être pédant, mais la crise en grec, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est le moment où on ne peut pas ne pas agir. Et je pense que nous sommes confrontés aujourd'hui à un moment où on ne peut pas agir et où il faut réinventer d'une certaine façon un agir qui sera l'agir du commun, le faire ensemble. Il existe donc, nous l'avons vu, nous l'avons vécu, des crises brutales, violentes, qui laissent sans voix, mais ces crises-là sont probablement la pointe acérée du proverbial iceberg qui ne doivent pas nous faire oublier d'autres crises. Ce que nous vivons depuis le tournant du siècle, on en a beaucoup parlé. On a parlé en 2008 d'une crise financière qui s'est avérée pire que ce qu'on avait pu imaginer dans ses effets, dans ses conséquences. Cette crise elle-même est le résultat ou le symptôme plutôt de crises plus profondes. Une crise lente que nous vivons depuis l'entrée dans le siècle, qui est une crise des fondements. Et cette crise des fondements aujourd'hui est une crise des fondements économiques. On ne doit pas cesser de dénoncer l'accroissement des inégalités, en particulier d'ailleurs en Amérique du Nord. Une crise des fondements culturels où métissage, différence, hybridité posent des questions aujourd'hui difficiles. Une crise aussi des fondements sociaux où on dénonce à la fois régulièrement l'individualisme, mais aussi la nécessité de retisser du lien, j'y reviendrai. Une crise peut-être des fondements politiques aussi et de l'action politique. Une crise des fondements idéologiques. Les grandes distinctions de gauche, de droite, aujourd'hui semblent faire de moins en moins sens. Alors le défi qui s'offre à nous aujourd'hui est un défi de refondation. Et cette refondation, elle devra passer par l'action. Une refondation qui va nous parler du faire. Il est urgent de refonder, de relier, de retisser. Et c'est probablement le lien aujourd'hui qu'il faut cultiver. Un lien qui va passer par des proximités à réinventer. Je pense qu'un événement comme celui-ci, ce que vous avez vécu aujourd'hui, permet justement de travailler ces proximités, de se retrouver, de se reconnecter, en particulier pour co-créer. Et là, il nous faut parler peut-être d'un tango entre cette proximité et l'action de co-créer. C'est bien souvent l'action elle-même de co-créer
qui va produire de la communauté, qui va produire du nouveau lien, de nouvelles qualités, de nouvelles relations, de nouvelles formes de métissage et d'hybridité. De ce point de vue-là, la créativité n'est pas une fin en soi. La créativité, c'est une nécessité pour continuer de s'adapter. Il faut expérimenter pour être capable de continuer d'évoluer et surtout le faire ensemble. Chez les auteurs qui nous inspirent depuis en fait une dizaine d'années, puisque ça fait une dizaine d'années que nous portons ce projet à Montréal, mais surtout dans le cadre de relations comme celle-ci, avec la Wallonie, avec la Catalogne en particulier, mais aussi de plus en plus avec certaines grandes villes françaises, avec Bangkok aussi, avec Amsterdam bientôt, avec Berlin. Les auteurs qui nous inspirent sont des auteurs qui portent une grande variété de regards sur ces phénomènes-là, mais qui tous aujourd'hui tendent à se retrouver autour d'une idée qui est une idée forte, qui est celle des communautés. Henri Mintzberg, que vous connaissez peut-être de nom, si certains ont étudié en gestion, est probablement un des auteurs les plus cités aujourd'hui en gestion, auteur retraité de l'université McGill à Montréal, dit aujourd'hui l'urgence de repenser la société autour de l'État, du marché, mais surtout des communautés. Les logiques du marché et les logiques de l'État ne feront sens que si elles servent les communautés, que si elles se nourrissent aussi du travail des communautés, des interactions entre ces communautés. Et là encore, il faut pour cela que le dialogue entre le politique, l'économique, le social repasse par des questions difficiles, par des questions fortes, qui ne pourront être traitées que si l'on adresse leur complexité par une réponse d'égale complexité. Et cette complexité, c'est vous qui l'incarnez. C'est une diversité d'expériences, de trajectoires, de regards, une diversité aussi de présence, qui doivent à un moment ou à un autre s'exprimer en dialogue. Parmi les gens qui nous inspirent, un prix Nobel d'économie, certains sont un peu durs, hein, les prix Nobel d'économie, mais il y en a aussi des gentils. Alors, un des gentils s'appelle Edmund Phelps, prix Nobel d'économie en 2006. Et le grand défi d'Edmund Phelps aujourd'hui, ce qui lui apparaît comme un grand défi, c'est cette démocratisation de la créativité. Certains ont pu parler d'une classe créative, mais si l'on parle d'une classe créative, on renoue à nouveau avec des modèles de tension, de rupture. Si certains appartiennent à la classe créative, à quelle classe appartiennent les autres? Notre collègue de Californie, Alan G. Scott, dit si on prend pour acquis le principe d'une classe créative, on va devoir aussi prendre pour acquis le principe d'une classe servile. Je pense qu'il faut se méfier de ces grandes catégorisations et qu'il faut surtout jouer à nouveau ce jeu de la diversité, ce jeu des transversalités, ce jeu, pourquoi pas, du jeu lui-même. Jouer avec les questions que vous avez posées aujourd'hui, jouer avec le dialogue, jouer avec les technologies plus que jamais. Et ces crises aujourd'hui nous invitent à prendre ce jeu au sérieux, s'il est honnête, s'il est authentique, s'il nous amène à essayer de construire finalement sur les attentions, sur les idées, sur les intentions les uns des autres. Alors ce jeu-là, il va passer par ce que nous avons identifié il y a quelques années, l'ouverture ou la culture d'un espace intermédiaire du social, un espace intermédiaire des organisations que nous avons baptisé, nous sommes en terre nord-américaine hein, quand nous travaillons, que nous avons baptisé de middle ground. Autant nos institutions et les entreprises fonctionnent, autant elles ont besoin à nouveau de se nourrir et de se régénérer de ce qui pousse autour de nous, l'underground. Et l'underground, c'est vous, dans votre diversité, dans vos questionnements, dans vos anxiétés parfois. L'underground, c'est ce qui pose des questions, agite des idées nouvelles. Et pour que les firmes, les institutions soient capables de se régénérer, en s'alimentant des idées de tous, de cette démocratisation des idées, il faut créer des espaces. Ces espaces, c'est ce que nous avons baptisé de middle ground. Et ces espaces ne sont pas uniquement des espaces physiques. C'est important d'avoir des espaces physiques pour se retrouver, se fréquenter. Ces espaces physiques ne suffisent pas. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur des espaces qui sont des espaces de connaissance, le fait de poser des questions, de les travailler ensemble, soit fertile. Il va falloir maintenant les porter en projet, les animer, se poser la question de leur fécondité, se poser la question de leurs effets, et au fond les jouer comme des espaces d'expérimentation. Et donc, faire une fois, une semaine, c'est une chose excellente. Refaire, c'est probablement encore mieux.
Et alors nos collègues des startups ou de Lean Startup et autres vont vous dire finalement l'innovation, la créativité, c'est avoir des idées, mais le vrai défi, c'est les réaliser, c'est les convertir et itérer, itérer, itérer. Alors itérer, c'est quoi? C'est essayer, se tromper ensemble, apprendre ensemble et recommencer ensemble sans jamais s'épuiser. Alors sur ce thème-là, l'un des grands défis aussi, c'est être capable de partager. Alors à nouveau, dans cet espace du middle ground que nous avons un peu théorisé, des lieux, des espaces, des projets, mais aussi des événements qui permettent de se rencontrer et finalement d'attirer de loin, de l'extérieur, des Québécois des fois un peu perdus, comme moi, des faux Québécois, mais aussi de partager, de tisser du lien, bien sûr, dans l'hyperlocal, mais aussi ces liens distants qui vont faire qu'on va, là encore, être capable de se renouveler, de se régénérer. Alors, ce que vous faites, on va continuer, si l'on peut, d'y participer. On va continuer de vous observer, mais surtout, on va essayer d'apprendre avec vous, essayer de cette créativité, d'en tirer des effets et de continuer, je crois, puis j'aime bien cette formule, elle est toute simple, de cultiver les communautés, de penser la société, comme dirait mon grand complice et collègue Patrick Coindé, de penser la société, pas seulement les organisations, comme une communauté de communautés, qui vont devoir continuer à entrer en dialogue, à jouer l'une contre l'autre leurs idées, leurs libertés, et continuer tout simplement, puis j'aime bien ces deux petits mots, à faire ensemble. Je pense que ce faire ensemble est la marque de ce que vous faites. On va être curieux d'en voir donc à l'avenir les effets. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurent. 1, 2, voilà. Merci Laurent pour cet exposé. Si vous souhaitez continuer à vous plonger dans cette économie créative, n'hésitez pas à vous inscrire à la semaine de la créativité. Je le dis aussi pour les gens qui nous suivent sur Internet. De Wallonie, donc à Liège, avec une thématique Wallonie, terre de start-up. On aura l'occasion d'y voir Éric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions, sur la transition numérique et l'influence qu'elle a sur les médias. Isaac Gates, qui est un professeur à Stanford et à l'ESCP Europe, sur les entreprises libérées, mais aussi Pierre Giorgini, président recteur de l'Université de Lille, qui vient d'écrire un bouquin sur la révolution, la transition fulgurante. Voilà. Et on aura parmi les gens qui vont débattre avec nous de nombreuses start-up. Monsieur Bernard Delvaux de la Sonaca, Olivier van der Heist, qui est le patron du Fonds du numérique, qui vient de se lancer en Wallonie, mais aussi Oren Simanian, qui est un des fondateurs d'un des plus gros accélérateurs de Tel Aviv. Voilà pour vous donner un petit aperçu. Alors avant cette conférence qui commencera à 15h30, vous pourrez découvrir un parcours d'innovation, piloter un drone, revêtir une combinaison de réalité, une combinaison pour faire de la motion capture ou revêtir un masque de réalité virtuelle, etc. Voilà, ça c'est à vivre en famille. Donc n'hésitez pas à nous retrouver pour cette semaine de la créativité. Vous pouvez vous inscrire sur le site Créative. Alors tout de suite, on vous a un petit peu tenu dans le stress des résultats. Bon, c'est pas une émission de télé-réalité, je vous rassure, mais quand même c'est intéressant de voir ce qui a été réalisé cette journée. Donc je vous invite à découvrir si elles sont prêtes, parce que les techniciens étaient... 3 secondes. 3 minutes. Ok, super. Eh bien alors, je vais vous proposer simplement de inverser 2 petites séquences. Et donc, on n'a pas trouvé meilleur moment pour accueillir ici une performance à la fois artistique, technologique, ultra créative, dans un lieu relativement institutionnel. Donc, on va écouter en live un instrument de nouvelle génération qui a été imaginé et puis surtout maîtrisé par Nicolas D'Alessandro, qui est ici et qui a fondé sa start-up Overtone avec son instrument HandSketch, si je ne me trompe pas, voilà, qui sera d'ailleurs présent au Festival des Makers en clôture de la Semaine de la Créativité le 23 avril et qui va nous livrer un avant-goût. On va l'applaudir.
Merci beaucoup, Nicolas. C'est super, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Une petite explication, ce qui nous permettra de charger les vidéos. J'ai vu une clé USB passer là, je crois que les vidéos commencent à être prêtes. Une fois que Nicolas nous aura donné l'explication sur l'instrument. Très vite. Donc, il s'agit en fait d'un instrument de musique qui contrôle un synthétiseur de voix artificielle. Donc toute la voix que vous venez d'entendre est une voix artificielle. C'est le résultat d'une thèse de doctorat qui s'est ensuite transformée en start-up. Donc l'objectif étant de vendre cet instrument sous forme d'un objet, mais également sous forme d'une application mobile. Et donc vraiment, c'est tout le travail en fait scientifique derrière de création de cette voix artificielle qui est contrôlée en temps réel en fait par un simple crayon. Donc c'est un crayon digital. Et moi, c'est mon travail en tant que musicien sur cet instrument est d'avoir maîtrisé ce geste. Je ne sais pas s'il y a encore le son de la tablette qui est actif. Enlever l'alimentation. Je peux très rapidement vous montrer qu'en fait, si je fais n'importe quoi, voilà, ça joue n'importe quoi. Donc il y a un travail vraiment musique. C'est un vrai instrument de musique, un travail musical qui permet de transformer ce charabia en de la musique mélodique. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment un petit peu, je dirais, très concret, puisqu'on vous a demandé de produire des projets qui étaient réalisables en 30 jours. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va les réaliser dans les 30 jours qui viennent, mais on a vraiment, il nous tiendra vraiment à cœur d'essayer soit de les réaliser nous-mêmes, avec vous, au niveau de Creative Wallonia et des opérateurs, soit si des gens, de manière volontaire, souhaitent les prendre à bras-le-corps, eh bien, ce sera tout bonus, je pense, pour nous comme pour les porteurs de projets. L'idée, c'est évidemment de les reproposer au Parlement, donc de renvoyer par email à tous les parlementaires les projets qui sont le fruit de la journée d'aujourd'hui et donc dont vous allez voir les vidéos, qui sont quelque part, plutôt que de faire des notes, on a ces projets en capsule vidéo. On va les repartager sur les réseaux sociaux, évidemment, et alors on va proposer au Parlement une séance de présentation à la fois de cette journée et des résultats à laquelle on vous conviera, bien entendu. Je ne sais pas si c'est prêt, si on peut lancer. Bon, on va essayer, voilà. C'était un montage ultra rapide, merci à la technique. On va découvrir tout ça. Le groupe Énergie s'est penché sur la problématique « Comment diminuer l'impact énergétique du cycle de production-consommation ». La proposition phare est de créer un label mesurant l'impact énergétique des produits. Un exemple parlant, les fraises. Celles qui viennent d'Espagne consomment beaucoup d'eau, polluent énormément, impliquent un travail illégal et de longs transports en camion. Alors que la fraise de Huipion, en circuit court, consomme beaucoup moins d'eau, permet aux producteurs locaux de travailler en pleine terre et sont accessibles plus facilement aux clients. Si on applique le label, la fraise d'Espagne a un code de couleur rouge, alors que la fraise de Huipion reçoit un code de couleur vert, ce qui permet de guider le choix du consommateur en un coup d'œil. La question centrale pour ce label, c'est quels critères utiliser pour intégrer toutes les composantes de l'impact énergétique d'un produit. Nous proposons une consultation des citoyens, écoles, entreprises locales via une plateforme en ligne. Ensuite, à partir de là, différentes actions peuvent être menées sur le terrain. Cela permet de valoriser les entreprises locales responsables, de cartographier les actions et les ressources menées en Wallonie, de rencontrer des ambassadeurs qui défendent ces principes, de développer une communauté de pratique et également de mettre en place des ateliers participatifs pour échanger les idées concrètes. Comment mettre en place le projet? En 30 jours. On propose un hackathon avec 3 jours où 15 développeurs se mettent ensemble pour développer la plateforme. Voilà, bonjour. Donc, dans le cadre du projet Make Wallonia au Parlement wallon, on a réfléchi à tout ce qui traitait de mobilité.
Et on s'est attaqué à différentes problématiques, notamment comment fluidifier le trafic, comment modifier la mentalité en matière de déplacement doux notamment. Et dans ce cadre-là, on a proposé 2 propositions de projet, de solutions qui seraient réalisables en 30 jours. Nos objectifs sont de désengorger les transports, fluidifier le trafic, viser le bien-être du travailleur, changer les mentalités, développer l'écologie ainsi que la sécurité sur la route et enfin valoriser le temps de travail personnel. Nos 2 solutions, le mobile working et le close working. C'est quoi le mobile working? C'est allouer un espace de travail dans un wagon ou plusieurs wagons des lignes ferroviaires, des grandes lignes ferroviaires comme Namur, Bruxelles, Liège, Bruxelles. Donc c'est un espace de calme avec des tablettes, etc. aménagées pour faciliter le travail de l'employé. C'est une solution pour ne plus perdre de temps dans les transports en commun pour aller travailler. C'est le fait de valoriser le temps de travail dans les transports en commun. Ça a donc un intérêt pour les citoyens et les employés de pouvoir prendre du temps pour leur travail, ce qui évidemment élargit la tranche horaire allouée au transport en commun et désengorger le réseau routier, ce qui aura également un impact sur le bien-être du travailleur et donc sur sa productivité. Donc intérêt partagé par l'employeur et par l'employé. Alors la deuxième alternative qu'on a trouvée, c'est ce qu'on a appelé le close working. Alors le close working, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative qui se situe entre le travail loin de chez soi, qui va engorger les réseaux routiers, engorger les trains, qui va parfois démotiver les travailleurs, démotiver les employeurs, bref, qui va poser pas mal de problèmes en termes de mobilité, et entre le télétravail, qui parfois est un peu mis de côté, que ce soit par les employeurs ou les employés, pour différentes raisons, que ce soit le fait de ne pas avoir envie de travailler seul chez soi, ou pour l'employeur, peut-être un manque de confiance ou un manque de contrôle. Alors le close working, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour un travailleur d'aller travailler dans un espace de coworking près de chez lui, et du coup de pouvoir éviter ces transports en commun ou le transport en voiture, et travailler plus paisiblement dans une structure quand même de travail. Alors on peut imaginer ça dans un espace de coworking qui existe déjà, ou dans une entreprise qui se situe près de chez lui et qui va peut-être faire un échange, l'entreprise de ses propres employés. L'entreprise par exemple à Bruxelles va envoyer ses employés namurois dans une entreprise à Namur, et l'entreprise à Namur va envoyer ses propres employés bruxellois dans l'entreprise de Bruxelles. Bon, en conclusion, j'espère que les projets qu'on vous a présentés vont aider à désengorger les transports, à fluidifier le trafic, vont avoir également un effet bénéfique sur le bien-être du travailleur et également sur l'économie. Nous espérons aussi avoir un impact positif sur l'écologie et également améliorer la sécurité pendant les transports. Je vous remercie. The end. Par manque d'information et ou du fait d'une information trop peu claire, les citoyens ne sont pas égaux devant l'accès aux soins de santé. Plusieurs cas de figure se présentent, plusieurs types de patients arrivent à l'hôpital. Alors, tout d'abord, Dark Vador. Dark Vador s'est coupé la main et donc il arrive aux urgences. Il a vraiment besoin d'être pris en charge très rapidement. Ensuite, il y a Ludovic. Ludovic, lui, il est un peu constipé. Donc, c'est pas vraiment une véritable urgence, mais c'est important pour lui d'être soigné. Et bien sûr, Ginette. Ginette, c'est vraiment une senior hyper péchue, qui a vraiment l'habitude d'effectuer son check-up et elle vient à l'hôpital régulièrement. Et enfin, la famille Limousin qui vient voir son papa qui est pour l'instant hospitalisé et qui a besoin également d'être entouré et de se sentir bien dans l'hôpital. Un point commun pour tous ces patients, notre hôpital, l'hôpital qui est devenu boussole du bien-être. C'est un espace redéfini, ses missions sont redéfinies pour en faire un lieu hybride, à la fois espace de soins, de prévention et bien sûr de bien-être. Tout qui rentre, tout qui passe par cet hôpital reçoit de la part d'un médiateur, une personne qui les renseigne, qui les guide, reçoit de l'information, une information précieuse pour gérer sa santé et son bien-être.
Ce médiateur, c'est un membre du personnel de l'hôpital. C'est quelqu'un qui permet de faire tomber les barrières de l'anxiété. C'est quelqu'un qui permet de gagner du temps, qui donne une information de qualité et puis qui assure aussi un aspect intergénérationnel par son accompagnement et sa présence. C'est ce qui fait de notre hôpital un vrai moment d'aiguillage et une boussole de santé. À la fin. Bonjour. Non, ça fait pas. Pourquoi cette thématique de la conscientisation des générations futures aux aspects positifs de l'automatisation? En fait, dans notre groupe, nous avions une Benjamin, Chloé, qui nous a communiqué à quel point elle voyait l'industrie de manière négative. Et on pense que pour arriver à avoir une nouvelle industrie, une industrie 4.0, c'est surtout sur ces aspects qu'il faut travailler. Alors on a réfléchi et on a proposé plusieurs solutions concrètes. Et c'est ce que nous aimerions vous exposer maintenant. Alors le constat, c'est vraiment qu'il y a une méconnaissance, voire une peur de l'industrie, surtout et déjà dans les écoles. Nous avons un besoin de créer des emplois dans l'industrie, et donc la priorité, c'est que les jeunes entrent en contact avec l'industrie pour apprendre à se connaître, à s'apprivoiser l'un l'autre. Mesdames et messieurs, voici la bonne parole de Maître Chloé. Les solutions pour la société de demain. Une application Clash of Industry. Un contact entre les écoles et les industries, avec un support making-of de l'objet, des imprimantes 3D dans les écoles, avec le Fab Lab, expliquer le sens et s'approprier les usines. Médiatiser ce qui existe déjà, avec des concours de robots et des innovations wallonnes. Amener dans les écoles les pédagogues, les industries. Étudier pourquoi les jeunes sont répulsifs et craintifs entre les étudiants et les industries. Donc, ce qui va sans doute distinguer cette démarche qui est déjà relativement présente, mais c'est que les entreprises s'engageront encore plus auprès des écoles et pourraient peut-être bénéficier d'un label pour cet investissement. Alors il faudrait aussi que cette démarche soit beaucoup plus récurrente, beaucoup plus constante, qu'on aborde le sujet, donc cette communication des entreprises vers les écoles selon plusieurs canaux et que cette approche soit bien entendu fun pour intéresser les jeunes. Pour mettre tout ça en œuvre, il nous faudra bien sûr des ressources. Des professionnels de la communication, des game designers pour créer le jeu, la participation des industriels d'un côté, des écoles, des enseignants et de la direction bien sûr de l'autre, et vous, les décideurs politiques, pour faciliter tout ça. La technologie de demain sera construite par les jeunes. Tadam! Pour moi, dans le groupe transparence, dans le groupe économie, j'étais plutôt sensibilisé à la transparence qui permet de savoir comment fonctionne notre société. Ce que je retiens en fait de ce matin, c'est en fait la notion de local, donc une économie plus proche de nous. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des solutions pour l'économie, pour tous, et qu'on peut tous faire changer les choses. Moi, je retiens donc qu'il faut diminuer les inégalités et augmenter l'économie locale. Il est accessible pour tous à Joe. On doit pouvoir changer de job quand on est malade de celui qu'on fait. Il faut penser à l'échange de compétences. Alors,
avec toutes ces idées, nous avons conçu un projet et on l'a appelé Vie mon job. Ce projet a pour objectif de faire se rencontrer différents profils, différentes compétences et de décloisonner au mieux en fait ces différents profils pour une meilleure valorisation en fait, des jobs locales. Notre projet permet aux gens de pouvoir changer d'horizon, essayer autre chose. Si quelqu'un a fait des études mais que ce n'était pas sa vocation, il peut évidemment se réorienter grâce au projet. Capacité de changer le monde et apprendre un autre métier. Alors, pour bientôt, Vie mon job, viens vivre avec moi, mon job. Tu veux savoir ce que je fais? Viens chez moi. Super, merci beaucoup. Alors, c'est pas tout. Il y en a qui... Levez la main, ceux qui n'ont pas encore vu leur projet. Ah voilà, il y en a encore un petit peu qui étaient en cours de montage. Est-ce qu'on a tout ou est-ce que... Tu peux lancer? Parce que sinon on a Nicolas qui peut nous faire un Get Lucky. Mais je ne sais pas si c'est autorisé. Allez, on va demander alors à Nicolas de nous faire un petit Get Lucky, enfin je veux dire, inspiré de Get Lucky. On peut? Tu autorises? Ça va. Bravo, super. Au pied levé, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Alors, est-ce que la technique a eu le temps pendant ce petit Get Lucky de nous combiner les vidéos? On est en... C'est du live, là. Alors là, il y a le type qui monte les vidéos qui va nous faire un stage. Voici le témoignage de la porte-parole d'une ASBL de promotion de produits locaux. Elodie. Le Parlement wallon a donc travaillé... On l'applaudit, bravo. Non, il ne faut pas courir, on est dit. De l'étiquetage, désormais le consommateur, quand il va faire ses courses dans une grande surface ou dans une petite surface, est face à un packaging beaucoup plus neutre, mais par contre, ce packaging porte une étiquette qui est très parlante, avec des informations utiles pour que le consommateur puisse choisir en pleine conscience. Il y a notamment l'empreinte écologique, les conditions salariales, les conditions de production. Ensuite, il y a également comment les profits sont répartis. Merci beaucoup, on l'applaudit. Et enfin, il y a une perspective aujourd'hui dans nos villes et nos villages. Où sont les fermes? La consommation locale monte en flèche dans la région wallonne. Voici le témoignage de la porte-parole d'une ASBL de promotion des produits locaux. Elodie.
Le Parlement wallon a donc travaillé sur 2 décrets, un portant sur l'étiquetage, l'autre sur une signalétique. Alors premièrement au niveau de l'étiquetage, désormais le consommateur, donc il va faire ses courses dans une grande surface ou dans une petite surface et face à un packaging beaucoup plus neutre, mais par contre ce packaging porte une étiquette qui est très parlante, avec des informations utiles pour que le consommateur puisse choisir en pleine conscience. Il y a notamment l'empreinte écologique, les conditions salariales, les conditions de production. Ensuite, il y a également comment les profits sont répartis. Et enfin, il y a les pesticides, c'est quand même très très important aujourd'hui. Ensuite, l'autre grand décret qui a été édité par le Parlement et qui remporte déjà un grand succès, c'est une signalétique. Aux abords des villes, sur les grands axes routiers, mais également et surtout quand on arrive dans les villes et dans les villages, on a désormais une petite vache très sympa, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, qui nous indique qu'ici on produit et on consomme local. Alors clairement, au bout de quelques mois, on voit que ça remporte déjà un impact, ça a un grand succès et je pense que ça fera partie des points positifs du bilan du Parlement wallon. Il y a une ambiance festive, moi je reviens avec les enfants. On a la grande table, le barbecue, les produits locaux qu'on peut utiliser pour préparer le repas. Et on le fait tous ensemble. Nous, les producteurs locaux, on a la connaissance de la terre. On a aussi l'amour du produit. Mais pour ne pas rester isolé dans notre petit coin de campagne, on sait qu'on doit venir. Ça fait 2 ans que je suis là tous les mois et j'emmène même les enfants et la belle-mère aussi est venue avec. Les enfants peuvent jouer. Alors nous on peut proposer nos produits. Et ce qui est bien c'est qu'on peut partager notre passion avec les consommateurs et les citoyens. Et ça fait beaucoup de bien. On a l'impression qu'on se comprend avec les gens. J'ai fait connaissance de ces producteurs, ce sont des gens super sympas. Qui ont vraiment à cœur, qui ont une passion de leur travail et qui font un travail fou pour les gens qui nous donnent à manger. Vraiment, c'était vraiment génial. Bonjour, bienvenue au Parlement wallon. Moi et mon équipe, nous allons travailler sur la thématique de l'habitat. L'habitat, c'est quelque chose d'important, c'est vivre et s'épanouir. Nous allons présenter... Alors, nous avons d'abord réfléchi à la définition de l'habitat. Choisir son habitat, ce n'est pas anodin, c'est une série de décisions personnelles sur le lieu où on va s'épanouir. Le Belge a une brique dans le ventre, ça tout le monde le sait, et donc le Belge souhaite posséder son habitation, son logement. Alors on se rend compte que l'évolution nous mène à réfléchir à des logements qui pourraient être modulables, évolutifs au fil du temps. Mais comment conserver la propriété d'habitat modulable? Un habitat connecté aussi à son économie. Et nous y avons ajouté une dimension qui est celle de la rencontre, une dimension qui est celle du partage, partager des biens, partager des services, s'entraider au sein d'un quartier. Et donc nous avons réfléchi à l'élaboration qui permettrait d'organiser et de réaliser en fait ces connexions entre les habitants d'un quartier et donc qui pourrait aussi faire évoluer nos propres perceptions de l'être, de l'avoir et de la rencontre au sein d'un quartier. En 30 jours, nous proposons d'élaborer un outil de création de liens, un outil spécifique pour chaque quartier. Et nous allons également élaborer les modalités de diffusion de cet outil qui finalement sera destiné aux communes. On a réfléchi, on a couru, phosphoré, on a co-créé pour au final montrer les 4 étapes suivantes. Nous proposons de communes de nature très différente, car la réalité en commune rurale ou en centre-ville est totalement différente. Nous organiserons des ateliers de brainstorming créatif avec des citoyens pour collecter leurs besoins qui nous permettront ensuite d'élaborer des cahiers de charges qui serviront à organiser un hackathon ou un créathlon.
L'objectif est d'arriver à créer une application qui permettrait donc aux citoyens de partager des services entre eux. Et tout ce que nous devons organiser également, c'est comment les citoyens vont s'approprier et utiliser cette application. Car elle ne sera efficace que si on arrive à créer un vrai lien entre les citoyens, des rencontres qui vont créer la confiance pour qu'ils utilisent l'outil. Jacques, tu ne trouves pas qu'on manque d'entrepreneurs en Wallonie? Oh oui Agnès, et je dirais même de prise de risque tout court. Il est grand temps de faire quelque chose. Comme disait déjà ma grand-mère, à regarder l'herbe qui pousse, le mouton meurt. D'autant plus que le compteur tourne très vite. Jacques, en gros, ce qu'on veut, c'est inciter et favoriser la prise de risque. Oui Agnès, notre objectif est de créer la génération E, c'est-à-dire de faire éclore une nouvelle génération d'entrepreneurs qui osent grâce à 3 composantes: une envie d'entreprendre, un statut favorable, une toolbox de support. Mon petit-fils Thomas a plein d'idées par exemple. Pour stimuler l'envie d'entreprendre, nous avons la remodélisation du système scolaire général pour y inclure des cours d'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi favorisé la transition du jeune vers l'entreprise. Par exemple, en organisant des journées d'entreprise pour les jeunes. Et enfin, nous avons la revalorisation des filières techniques et professionnelles pour les réorienter vers l'entrepreneuriat. Ensuite, en ce qui concerne le statut, nous avons 3 propositions. Nous avons premièrement reconsidéré le statut d'indépendant. Ensuite, nous avons la création d'un statut intermédiaire pour le créateur d'entreprise. Ah oui, une sorte de statut spécial entre le chômeur et l'indépendant. Voilà, tout à fait. Et ensuite, en 3e lieu, nous avons l'allègement des charges sociales et des impôts progressifs pour la start-up. Ensuite, en dernier lieu, pour le Toolbox Support, nous avons 3 propositions. Premièrement, la création d'un pôle d'observation des nouveaux métiers. Ensuite, la création d'une plateforme de rencontre entre les investisseurs et les porteurs de projets. Dernièrement, nous pouvons créer une procédure qui donne la possibilité à l'entrepreneur, au porteur de projet, de se faire parrainer tout au long de ce projet par un coach professionnel. Génération E, c'est créer un statut favorable, développer une toolbox de support et booster l'envie d'entreprendre. Ensemble, créons la Wallonie de demain. Les makers ont décidé de ne pas attendre. Les makers ont décidé de ne pas attendre. L'atelier Culture a décidé de lancer les pique-niques créatifs. Hichem et Justine habitent dans la même rue. Ils ne se connaissent pas bien. Ils décident de répondre à l'appel des makers et de lancer dans leur quartier le pique-nique créatif. Rendez-vous un dimanche, dans un endroit qu'on aime bien, avec un plat qu'on a cuisiné soi-même et l'intention de partager un art que l'on maîtrise. Alors le dimanche, nous y voilà. Le jour J, il y a des tas de choses. Il y a des choses. Et puis, des bonnes choses à manger. C'est l'auberge espagnole, avec plein de saucisses sur un barbecue. Et enfin, plus tard dans l'après-midi, Passons un moment convivial autour d'un mandala géant, par exemple, à la crème, ou amène ton instrument de musique, un peu de peinture, tout ce qui te fait plaisir pour développer la créativité avec tes voisins. on se découvre, on apprend à se connaître, on se révèle. On est un artiste. Le premier pique-nique créatif aura lieu au Grognon. Ici à Namur, le dimanche 15 mai à 12 h, amène un plat à partager et prépare un atelier artistique pour une nouvelle culture. Accessible, collective, participative, où tout le monde est expert, sans auteur et connecté à notre nature humaine.
Comment faire pour booster notre système éducatif, pour catalyser l'épanouissement de chacun et de notre société? Notre idée, c'est d'ouvrir toutes grandes les portes et les fenêtres de l'école, de secouer les pratiques vers plus d'innovation. Shake, shake, share your classroom. Sortons de nos habitudes, réorganisons l'espace et le temps, révolutionnons les pratiques, inversons les apprentissages, expérimentons, jouons, rions. Il y a 1000 manières de faire. En voici une. Invitation est officiellement lancée à toutes les classes de première et deuxième secondaire de Wallonie. Prenez votre carte, votre fusée, votre boussole et partez à la rencontre d'un super héros. Ça se passe près de chez vous, avec en casting, super artisan, wonder entrepreneur, méga citoyen. Explorez son univers, endossez son costume et jouez le jeu. Vous en ressortirez enrichi, de nouveaux vécus et qui sait, de pouvoir à démultiplier. Concrètement, les professeurs intéressés s'inscrivent sur notre page Facebook. Ils reçoivent un canevas pour les guider dans les étapes de préparation de la journée. Rendez-vous le 10 mai pour vivre cette aventure et partager nos expériences et nos découvertes. Rejoignez-nous sur facebook.com/shakeyourclassroom. Super, donc vous avez vu qu'en une journée, il y a énormément d'idées, énormément de projets qui ont été imaginés ici et on l'espère demain rapidement concrétisés. On va les reproposer. Au Parlement et alors peut-être trouverons les opérateurs ensemble qui pourront les mener à bien. Il y a peut-être un petit peu de retravail de montage à faire parce que là vous avez vu que les pitchs ont été donnés à 10h et ici il est 19h presque. Donc en 9 heures de temps, on est passé de le néant à des projets qui ont été encapsulés dans des vidéos. Donc voilà, merci à vous tous. Évidemment, je tiens à remercier le ministre Marcourt pour son soutien et sa présence. Également l'équipe de Creative Wallonia Engine et plus particulièrement Bérangère Failly, qui est parmi nous et qui est au four et au moulin depuis plusieurs mois pour à la fois cette journée mais également toute la semaine de la créativité. Je tiens à remercier le Parlement, les parlementaires qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, ainsi que le président du Parlement, le greffier et le bureau pour leur accueil chaleureux. Et bien sûr Nicolas qui est encore en train de vous faire goûter à ces notes de poésie derrière moi. Et puis merci à vous. Merci aux coachs qui ont vraiment mené les différents ateliers avec brio. Et puis merci à vous pour votre participation et on espère vous retrouver très bientôt pour mettre tout ça en œuvre. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Bonne soirée à tous. Et j'ai oublié de dire merci à Laurent Simon. Merci à Laurent Simon. Merci beaucoup. Oui, allô, oui. Oui, non, mon partenaire, il est parti, il m'a laissé tout seul. Oui, ils ont toujours des bonnes bouilles, ils ont toujours des... Ah, il est là. Ils ont toujours des bonnes bouilles, oui. Oui. Mais écoutez, c'est très simple, je vais leur résumer un petit peu ce qui s'est fait aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci pour cette journée. Nous avons vu donc à l'énergie la création d'un label pour l'impact énergétique, à la mobilité et la création d'un mobile working et d'un close working, à la santé, l'émergence de la prévention santé par un médiateur, dans la technologie, l'industrie 4.0, mais également le fait que la technologie de demain sera construite par les jeunes. À l'économie, l'opération Vie mon job. À l'agriculture, l'agriculture de proximité. Dans l'habitat, les habitats modulables, ainsi qu'une application de partage de services. Dans l'entrepreneuriat, l'idée que la génération E sera basée sur l'envie, le statut et une toolbox leur sera proposée. Enfin, au niveau de la culture, on aura donc le pique-nique créatif qui se déroulera le 15 mai, si j'ai bien retenu. À l'enseignement, j'aurai le Shake Your Classroom. Bref, la Wallonie de demain, elle est aujourd'hui. Merci à tous pour cette journée. Merci beaucoup.